Ça dit dans Matthieu 12, verset 43. Lorsqu'un esprit maléfique quitte une personne, il va dans les lieux arides, cherchant le repos, mais n'en trouvant aucun. Ensuite, il dit, je retournerai à la personne d'où je suis sorti. Il revient donc et trouve son ancienne maison vide, balayée et en ordre. Ensuite, l'esprit trouve 7 autres esprits plus mauvais que lui-même et ils entrent tous dans la personne et y vivent. Et donc, cette personne est pire qu'avant. Ce sera l'expérience de cette génération maléfique. J'aimerais étudier cette écriture maintenant afin que nous la comprenions. Premièrement, les chrétiens peuvent avoir des démons. Et les gens deviennent si inconfortables avec cela. C'est oppressé, pas possédé. Oui, c'est oppressé. Mais nous sommes si focalisés sur cela parce que nous ne voulons pas offenser les gens. Et aussi, peut-être, ça fait en sorte que nous nous sentions mieux. C'est affreux de penser qu'un démon puisse être à l'intérieur, peut-être pour certaines personnes. Mais la vérité de la question est que nous devons comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel et pas danser autour du sujet, être effrayés autour de cela, afin que nous ne voyions pas le sérieux de cela. Je pense que si les gens verraient réellement la réalité du monde spirituel, ils auraient plus de crainte de Dieu et prendraient le fait de recevoir la délivrance plus au sérieux que le mettre de côté. Un démon ne peut pas être dans ton esprit. Ton esprit est ce qui prend vie quand le Saint-Esprit s'unit avec ton esprit quand tu donnes ta vie à Jésus. Ça, c'est la partie centrale où le Saint-Esprit habite. Maintenant, il habite dans tout notre être. Alléluia. Mais ça, c'est la partie centrale où il habite. C'est dans ton esprit uni avec ton esprit. Ton esprit est le vrai toi. C'est ce qui va au ciel quand tu meurs avec Jésus. Parce que ce corps ne va pas au ciel avec nous. Nous avons un nouveau corps. Mais ce corps retourne à la terre. Mais ton esprit, ça c'est le vrai toi. Et c'est ce que Jésus voit quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu deviens une nouvelle créature. Jésus voit ton esprit, ce qui est la justice de Dieu et la pureté. C'est pour cela qu'il dit que tu es ces choses. Ton âme a du rattrapage à faire. Ton âme a de la transformation à faire. Ton âme comprend ton intellect, ta volonté, tes émotions. Quand tu donnes ta vie à Jésus le premier jour, tu ne te comportes pas immédiatement comme Jésus, exactement comme Jésus dès le premier jour, généralement. Toujours, en fait. Tes émotions et tes pensées ne vont pas s'accorder aux pensées de Dieu. Ça commence à s'accorder alors que tu cherches Dieu. Tous les jours, il te transforme alors que tu le cherches. Le Saint-Esprit vit dans ton esprit. Ton esprit, c'est ce qui veut la volonté de Dieu. Ton esprit, c'est ce qui fait que quand tu deviens sauvé, tu as ce désir pour les choses de Dieu. Cependant, tu as toujours des pensées mondaines et des tentations peut-être. Mais au même moment, il y a ces pensées opposées qui viennent des fois et de la soif pour l'église, pour aller à l'église, pour prier, pour lire la parole, pour parler des choses de Dieu, pour plaire à Dieu. Ça, c'est ton esprit. Et ce qui est supposé se produire, c'est que notre esprit prenne le dessus de toute chose. Que l'esprit conduise, soit le leader sur l'âme et le corps. Que l'âme et le corps s'alignent avec l'esprit. L'esprit veut ce que le Saint-Esprit veut, ce que Dieu veut. Prier en esprit, prier en langue, c'est prier directement au Saint-Esprit. Et quand tu pries, tu n'as pas besoin de savoir ce que tu dis quand tu pries en esprit. C'est en fait prier exactement la volonté de Dieu. Ton esprit est pur et la justice de Dieu, ça ne peut pas être taché, mais il peut rester petit en comparaison à ton âme et ton corps si c'est ce que tu choisis. Ça, ce sont les gens tièdes, ce sont les gens vraiment charnels. Ils ne font pas un effort pour que l'esprit prenne le dessus sur toute chose et qu'il conduise. Donc, le Saint-Esprit vit dans ton esprit. Les démons ne peuvent pas toucher cela. Les démons ne peuvent pas aller là. Les démons ne peuvent pas vivre là. Mais si tu ouvres une porte au diable, les démons peuvent venir dans ton âme et ou ton corps. Donc, quand les gens ont des pensées qui les bombardent tout le temps, du tourment mental, ça c'est un démon dans l'âme. Les chrétiens peuvent avoir un démon simplement parce qu'il y a des lois dans le monde spirituel. Tu fais ceci, ceci se produit. Tu sèmes, tu vas récolter. Tu choisis de vivre en tant que chrétien tiède, tu n'obtiens pas les bénéfices d'une vie abandonnée à Dieu. L'héritage que Christ nous donne, l'héritage qu'il nous a donné en mourant sur la croix et en ressuscitant des morts, le sang qu'il a versé. Ça, c'est un héritage de guérison, de liberté, de vie en abondance, de protection, la protection parfaite sur tout type d'attaque démoniaque.
la paix et la joie qui ne quittent jamais. Ça, c'est notre héritage que nous recevons seulement quand nous devenons des vrais enfants de Dieu. Tu deviens un vrai enfant de Dieu quand tu t'abandonnes. Dieu dit, je vomirai ceux qui sont tièdes. Donc, pourquoi tu penses que si tu es tiède, tu vas accéder à l'héritage de Christ? Ça dépend de toi. Ce cadeau est pour toi, mais tu dois faire le choix d'ouvrir le cadeau, d'y accéder, de le recevoir et de le garder et de le valoriser. Ça, c'est ton choix. Dieu ne l'a pas rendu difficile pour le recevoir et le garder, mais ça dépend de toi. Donc, les chrétiens peuvent avoir des démons quand ils choisissent d'avoir des démons en ouvrant des portes au travers du péché. Aussi, les chrétiens peuvent avoir des démons par les malédictions générationnelles, par les abus qui auraient pu leur arriver. Mais si tu es un parent, c'est ta responsabilité de t'abandonner à Jésus, de briser la malédiction générationnelle avant que tu aies tes enfants. Si tu as cette grâce de connaître Jésus et son onction et sa puissance avant que tu n'aies des enfants, afin que cet enfant n'ait pas à naître lié à avoir un démon. Quand l'Église est comme elle est supposée être, quand le corps du Christ peut accepter les voies de Dieu, accepter son onction. C'est ce à quoi l'Église des Actes ressemblait. Donc, les gens qui avaient des malédictions générationnelles venaient vers Jésus, ils attendaient un bébé. Avant que le bébé ne naisse, la malédiction générationnelle est brisée. Mais ici, au temps d'aujourd'hui, tu as des parents chrétiens qui vivent des vies pures, mais ils n'ont jamais rencontré l'onction qui brise les jougs. Et ils ont des bébés et ils se disent, je ne comprends pas pourquoi mon enfant a tous ces problèmes. Pourquoi il a tout ceci depuis un jeune âge? J'ai vécu une vie pure. Tu as besoin de l'onction. Nous ne pouvons pas sauter l'onction. Le royaume de Dieu n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Nous manquons le centre du royaume. Et comment Dieu relâche son royaume, comment son royaume vient, alors que nous négligeons sa puissance, nous dévalorisons sa puissance. Et c'est pour cela que c'est si sérieux que le corps du Christ, que les leaders dans le corps du Christ acceptent l'onction, acceptent ce mouvement de Dieu, acceptent ce que Dieu fait maintenant. Parce que quand tu ne l'acceptes pas, il y a des gens qui restent dans vos églises liés, qui n'ont pas besoin de l'être. Ça peut être réellement facile et simple pour qu'ils soient libérés et que leurs enfants soient libérés des malédictions générationnelles. C'est pour cela que c'est si sérieux. Et je prie que la crainte de Dieu vienne sur le corps du Christ et les leaders. Je prie. Parce que les gens sont piégés, parce qu'ils suivent leur berger, ils ne savent pas mieux. Nous avons besoin de l'onction dans l'Église. Berger, embrassez le mouvement de Dieu, embrassez son onction, afin que vos brebis soient libérées et qu'elles marchent dans l'onction et qu'elles soient protégées. Cette écriture, nous n'avons pas la crainte de Dieu, nous ne prenons pas les choses au sérieux parce que ça dit, lorsqu'un esprit maléfique quitte une personne, ces esprits reviennent et entrent la personne à nouveau. Et les gens sautent ces écritures en pensant que ce sont juste les athées ou quoi que ce soit dont nous parlons, parce que les chrétiens ne peuvent pas avoir des démons, vous savez. Non, c'est pour toi, cette écriture est pour toi, elle est pour nous tous, que nous la prenions au sérieux en tant que croyants, que nous la prenions au sérieux. Amen. En passant, laissez-moi clarifier. Donc, quand une personne a un démon, beaucoup d'entre vous l'avez vu, vous avez vu comment les démons prennent les dessus sur toute partie de la personne, n'est-ce pas? Ça, ce n'est pas, juste un démon qui vient ici et là, extérieurement, pour oppresser. C'est évidemment un démon de l'intérieur qui doit sortir, n'est-ce pas? Mais la personne a été en mesure de venir à l'église pour chercher Dieu. C'est comme ça que nous savons qu'elle n'est pas possédée. Possédée, cela signifie que les démons contrôlent réellement la vie de la personne à 100%. Non. Ce qui se produit quand une personne a un démon, c'est que le démon contrôle une partie de sa vie, pas sa vie entière. Et avec le Saint-Esprit qui vit à l'intérieur, le Saint-Esprit est plus puissant. Par exemple, si cette personne veut être libre, le Saint-Esprit va s'assurer que les démons laissent la personne aller à l'église, qu'elle vienne se positionner là où l'onction est. Même s'il y a un combat, il pourrait y avoir un combat, mais aussi longtemps que tu combats le bon combat de la foi et tu es sérieux pour recevoir ta délivrance, le Saint-Esprit va absolument gagner, il va t'aider.
Mais le démon contrôle une partie de la vie de la personne comme une addiction. Une personne généralement, habituellement, aime boire et prendre la drogue au départ. Mais généralement, je pense que probablement la majorité, si ce ne sont pas tous les addicts, au moins après 1 an ou quelques années, quand la vie est détruite et la personne est en centre de désintoxication et elle a tout perdu, elle ne peut pas avoir un travail. Je suis pratiquement sûre que la personne ne veut plus boire, elle ne veut plus prendre la drogue. Je suis pratiquement sûre que ça arrête de paraître bon, n'est-ce pas? Oui, tu peux en témoigner? Quelqu'un peut témoigner de cela? Tu étais au départ addict et tu as été délivré de la drogue. Tu peux en témoigner. Amen. La raison de pourquoi la personne essaye tellement, elle va même en désintoxication, mais elle ne peut pas arrêter, c'est parce qu'un démon contrôle la personne, possède une partie de sa vie. Contrôle une partie de sa vie. Elle doit prendre l'alcool, elle doit prendre la drogue, c'est le contrôle. Mais quand tu viens et tu te positionnes là où l'onction est et tu cherches Jésus, les démons s'en vont. Et maintenant, il n'y a plus de contrôle sur cette partie de ta vie. Tu es totalement libre. Alléluia.